Recevons aujourd'hui Fabienne Keller, eurodéputée alsacienne et ancienne maire de Strasbourg. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne, membre du groupe Renew au Parlement européen, donc qui appartient à la majorité présidentielle. Le sujet aujourd'hui, c'est la gronde qui continue de monter en France chez les agriculteurs. C'est une problématique à la fois européenne et nationale. Ils sont suspendus aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi en Haute-Garonne. Comment le gouvernement pourrait débloquer la situation? Alors le gouvernement a beaucoup écouté. Donc le gouvernement va pouvoir débloquer la situation, je l'espère, en apportant des réponses aux principales préoccupations. Il y en a une qui est profonde, c'est la question de la reconnaissance, du respect du métier de l'agriculteur. Ils ont le sentiment d'être extrêmement critiqués, on leur fait tous les reproches s'agissant de leur impact sur l'environnement. Il y a aussi la question des revenus. De trop nombreux agriculteurs n'arrivent pas à vivre correctement de leur activité. Enfin, il y a cette voie qu'on essaye de construire, indispensable, entre la protection de l'environnement et une agriculture performante. Les agriculteurs sont tout à fait prêts, sont d'ailleurs engagés dans cette voie, mais des règlements européens, leurs modalités d'application semblent trop tatillons, trop difficiles. Donc je pense que sur ces différents thèmes et sur d'autres encore, le Premier ministre va ouvrir des voies soit de solutions, soit de discussions, parce que par exemple les revenus, je ne crois pas que tous les agriculteurs aillent mal, il faut trouver ceux C'est la première des préoccupations des agriculteurs aujourd'hui, les revenus. Il y a aussi la question du gazole non routier et de sa défiscalisation. Ce sont les actes concrets qui sont attendus aujourd'hui. Tout à fait. Alors le gazole non routier, ce que Bruno Le Maire appelle une subvention brune, c'est-à-dire qui encourage la consommation de produits fossiles, c'est assez simple. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est lié à la combustion. Plus on consomme de produits d'énergie fossile, plus on émet. Donc l'agriculture, comme l'industrie, comme les transports, doit essayer de réduire son empreinte carbone. Comment le faire? C'est la question du chemin, des méthodes. L'Union européenne a adopté un certain nombre de nouvelles règles. Celles-ci peuvent parfois sembler, dans leur mise en application concrète, trop tatillonne. Même si les agriculteurs, globalement, ils sont favorables, en fait. Donc la question, c'est de retrouver des mesures plus raisonnables. Très concrètement, sur la fiscalité, donc sur le gazole non routier, le gazole utilisé par les agriculteurs, un plan de remise aux règles plus habituelles, ou à des taux de fiscalité plus normales est envisagé. Est-ce qu'il faut le décaler un petit peu dans le temps? On verra, c'est ce que Gabriel Attal Il y a des règles européennes, envisagera. Donc c'est à Gabriel Attal de les adapter aux préoccupations des agriculteurs aujourd'hui. Alors il y a deux choses. Sur la fiscalité, sur l'essence, sur le gazoil, ça c'est une question nationale. Sur d'autres règles qui sont comment on peut avoir accès à des aides de la politique agricole commune européenne. Là, c'est l'Europe qui fixe le cadre et la France qui gère dans le détail. Est-ce qu'il n'y a pas des aspects qu'on peut un petit peu assouplir? Est-ce que tous les paiements sont réalisés? Il semblerait qu'il y ait un certain nombre de retards de paiement tout à fait regrettables pour des personnes qui ont besoin, comme tout le monde, d'un revenu mensuel pour couvrir les charges d'une famille et d'une exploitation agricole. Donc c'est tout cela qui doit être creusé, faire l'objet de réponses ou à nouveau peut-être de concertation. Parce qu'il faut, pour pouvoir résoudre un problème, bien le cerner. Autre aussi préoccupation des agriculteurs, on les a beaucoup entendus encore il y a quelques instants avec notre baladeur, c'est la question aussi des importations sur des produits, on a les céréales, le lait. Est-ce que l'Europe peut faire face à des concurrences qui viennent de pays qui ne sont pas européens? C'est un sujet majeur. Il y a les pays qui font l'objet d'accords commerciaux. On peut penser à l'Amérique du Sud. Pour l'instant, le gouvernement est opposé à la contractualisation du fameux Mercosur, avec le risque des volailles qui sont produites sans aucune condition de respect de l'environnement, alors que ils font concurrence à nos producteurs qui, eux, ont un ensemble de règles qui sont assez contraignantes. Donc nous exigeons, mais nous ne l'avons pas obtenu, c'est pour ça qu'on est contre, des règles complètes de réciprocité, c'est-à-dire les mêmes règles pour les produits qui seraient exportés chez nous. Mais il faut avoir conscience que ces accords, c'est aussi ce qui permet à nos agriculteurs d'exporter vers eux. Alors c'est souvent des vins et spiritueux, c'est des produits typiquement européens, mais il y a un équilibre à trouver, et bien sûr cette concurrence est déloyale.
Plus récemment, on a eu un sujet nouveau, qui sont les produits ukrainiens, notamment les céréales. Pour aider l'Ukraine économiquement, en fait, on a baissé des tarifs douaniers qui étaient protecteurs. On pensait que c'était pour pas très longtemps. Ces céréales ont inondé le marché polonais et européen et affecté le prix des céréales. L'agricultrice disait justement là qu'elle voyait bien que ça baissait pas mal. C'est un vrai sujet de préoccupation. Il faut qu'on trouve d'autres formes d'aide à l'Ukraine, clairement. Donc oui, nous sommes vigilants à l'échelle européenne. Pour le coup, c'est là le niveau pertinent pour protéger les agriculteurs européens. Merci Fabienne Keller d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée.